Bien, j'ai vécu sous mes yeux, il y a quelques jours, une situation où j'ai vu l'ennemi tout faire pour tourner cette situation-là et la faire devenir un véritable drame. Et en fait, ce que je voudrais dire ici, c'est que très souvent, certaines personnes ne se rendent pas compte de comment l'ennemi est en train de les manipuler, les amener à aller dans les pires des comportements et c'est une manière d'inviter tous ceux qui le peuvent à ne surtout pas se laisser aveugler par l'ennemi au point de le laisser vous faire devenir mauvais, au point de le laisser vous amener à devenir violent, que ce soit moralement, verbalement, physiquement ou de toute autre manière, parce que le diable fait tout pour arriver à ce résultat-là. Alors voilà, j'avais commencé un témoignage et pensais vous faire part, enfin, vous témoigner d'une autre histoire qui illustre bien le thème de cette vidéo, à savoir ne surtout pas nous laisser conduire par l'ennemi à la colère et à la violence. Eh bien, je choisis de ne même pas évoquer l'histoire que j'avais prévu d'aborder, tout simplement parce que l'actualité m'a devancé et que ce soir, au journal de 20h, on vient de faire part, ce soir, lundi 11 décembre 2016, on vient de faire part d'un fait divers qui, je trouve, illustre très bien mon propos, puisqu'on parlait du cas d'un jeune qui n'a même pas 16 ans, d'après ce que j'ai entendu, qui doit avoir 15-16 ans, et qui ne s'est pas gêné pour attaquer, je crois que c'est un professeur juif, à la machette et bien entendu nous comprenons que c'est forcément le diable qui l'a amené à une telle colère et à une telle violence et on a vu combien de personnes se succéder les uns les autres pour dire comment c'est une tentative d'assassinat qui révulse tout le monde. Et nous savons que ça ne peut provenir que du diable, puisque comme il est écrit en Jean 10, verset 10 à 11, le diable est celui qui est venu pour voler, tuer et détruire. Hein. Je résume cela ainsi, n'hésitez pas à lire ce passage comme il est actuellement écrit dans vos Bibles. Voilà pourquoi ça démontre que le ressenti que j'avais, qu'il était temps, une fois de plus, d'inviter tout le monde à demeurer dans l'amour, comme le Seigneur Jésus nous y invite en Jean 13, versets 34 à 35, tombe à point nommé, puisque l'actualité encore démontre que justement, beaucoup se laissent aller à, à être envahis par le diable et ses mauvais fonctionnements et par la violence et les mauvaises pratiques violentes qu'il les inspire à faire et les conduit les mauvais actes qui les conduit à poser. Et voilà pourquoi je donnais ici ce conseil, et peut-être même cet avertissement et ce conseil de la part du Seigneur Jésus, cette invitation à rester dans la paix, là où Jésus nous appelle à rester dans la paix, lui qui est notre prince de paix, comme il est écrit, là où Jésus nous appelle, pardon, à rester dans la paix, lui qui est notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6, et bien entendu, le diable appelle à la violence, et il est celui qui amène tous ceux qui deviennent violents à le devenir. Voilà pourquoi je disais, ne le laissons pas nous amener à ça, en aucun cas, en aucune manière, ne le laissons pas faire de nous des personnes violentes et mauvaises et destructrices, et encore moins des assassins et des meurtriers. Au nom puissant de Jésus, c'est vraiment ce à quoi je vous appelle. Et, euh, et bien entendu, on comprend bien que quand un enfant n'a même pas encore 16 ans, qu'il a 15 ans, enfin je veux dire un adolescent, on arrive à de tels extrêmes, ça ne peut être que parce qu'il était sous l'emprise du démon, du diable, l'ennemi commun que nous avons avec Dieu, qui est vaincu, qui est déchu, puisque nous savons que par la grâce de Dieu, l'unique grâce de Dieu et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Eh bien, Dieu nous délivre toujours de toutes ces œuvres destructrices et de tous ces méfaits, comme ce passage du psaume 34, versets 18 à 20, nous le rappelle. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et grâce et gloire soient rendues à Dieu qui a sauvé la vie de cet homme juif, parce que ce jeune n'a quand même pas pu l'assassiner, donc je tenais quand même à rendre grâce et gloire à Dieu qui l'a délivré de cette très grave attaque du diable.
Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et bien sûr, vous inviter à rester dans la sérénité et dans la paix parce que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, veille tendrement sur nous et nous protège de toute attaque du malin, nous en délivre toujours et de tout ce dont nous avons besoin de l'être d'autres. Et je lui en rends grâce et gloire. Et je pense d'ailleurs ainsi à ce psaume 4, verset 9 qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel mon Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Et je rends grâce et gloire à Dieu. Et je précise ici que j'invite tous ceux qui le peuvent à rester, bien entendu, dans la paix du Christ et dans tous les bons comportements, les bonnes attitudes, les bons actes, les bons choix et à poser donc les bons actes qui en suivent, les bons choix que le Seigneur Jésus nous a appris, les bonnes valeurs, toutes les bonnes notions et valeurs qui nous viennent de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, qui nous sont transmises et apprises par lui. Notamment, nous savons que les valeurs de Dieu et de son royaume, le royaume des cieux, le paradis, sont celles de la paix, de l'amour, de la joie, de la lumière, de la justice et certainement pas de l'injustice. Donc ne nous laissons pas aller à être manipulés par le diable au point d'en arriver à de tels extrêmes et à nous retrouver dans un comportement négatif. Bien au contraire, restons dans un comportement positif, toujours édifiant, évolutif, en allant toujours de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut avec le Seigneur Jésus-Christ et surtout en restant dans la paix du Christ. Voilà pourquoi je vais vous citer ici, le temps de vous inviter également à ne pas hésiter à faire la prière qui va suivre. L'un de mes passages préférés, qui est celui de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, juste après que je vous ai fait ce témoignage, ou que j'ai traité ce sujet dans le but d'inviter tout le monde à ne pas se laisser amener par le diable à être dans la violence, je suis tombée en zappant sur une émission politique locale où justement il a été fait état de tous les faits de violence de ces jours-ci, que ce soit sur le plan local ici en Guadeloupe ou chez nous dans la Caraïbe, en Martinique et ailleurs, et aussi par rapport aux événements qu'il y a eu récemment en France. Ce que je veux dire ici, c'est que j'ai été étonnée de voir que justement, juste après, quelques minutes après que j'ai fait cet enregistrement et ce témoignage, les propos qui étaient tenus dans cette émission venaient vraiment accréditer tout ce que je disais en substance dans ce témoignage. Et j'ai apprécié que, tout comme le Seigneur m'avait déjà inspiré de le dire dans la présentation des vœux 2015, il nous est invité à travers l'une des personnes qui prenait la parole à plus et mieux nous écouter, nous comprendre et faire preuve de compréhension les uns les uns avec les autres. Et donc il parlait d'apprendre à s'écouter, apprendre à se respecter et apprendre à s'aimer. J'ai l'habitude de dire que aimer Dieu et le servir, c'est aussi le respecter, c'est aussi s'aimer, se respecter soi-même, aimer et respecter les autres. Une fois qu'on a compris ça, et qu'on a compris que là où, comme diraient certaines personnes, et je crois que c'est un philosophe qui le disait, là où ma liberté s'arrête, là où commence celle de l'autre, et vice-versa, la liberté des autres s'arrête là où commence la mienne. Du moment qu'on respecte ces limites-là et qu'on sait s'aimer comme Jésus-Christ nous y invite en Jean 13, versets 34 à 35, et que par définition, parce que s'aimer les uns les autres, ça implique aussi, comme le Seigneur nous l'apprend, à ne surtout pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fasse, eh bien ça implique aussi, donc s'entraimer implique de s'entraider et de tout faire pour se comprendre aussi les uns les autres. S'aimer les uns les autres, c'est s'aider les uns les autres, se comprendre les uns les autres, faire preuve de compréhension et de compassion les uns avec les autres. Je crois que ce sont des attitudes qui, si nous commençons par les observer, nous aideront à faire un grand pas de l'avant avec le Seigneur Jésus. Vraiment, ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus, toujours aller plus loin, plus haut, dans l'amour, dans le service à Dieu, donc dans le service au bien, et comme j'ai l'habitude de dire, hein, donc c'est dans le service au bien, dans le fait de servir, puisque servir Dieu, c'est servir à la cause du bien,
de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice, eh bien, c'est toujours aller plus haut, plus loin avec Jésus dans notre marche par la foi en Jésus-Christ, tout en conservant et en défendant ces valeurs-là et en les mettant en application dans nos vies, bien entendu, sous la direction et l'entière inspiration du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce passage si cher à mon cœur. Si je ne l'avais pas encore dit, si je l'ai déjà dit, veuillez m'en pardonner. Mais forcément, je pense toujours au passage concernant la paix, parce que je crois que face à la violence, le plus important, c'est de continuer à prôner la paix et aussi à la mettre en application dans nos vies. Et donc, ne jamais perdre de vue ce passage de Jean 14, verset 27, où Jésus nous dit « Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Je vous donne ma paix. » Et bien sûr, Jésus nous rappelle aussi en Matthieu 28, verset 20, qu'il est avec nous tous les jours et jusqu'au jour de la fin, jusqu'au dernier jour. Voilà pourquoi je vous invite d'ici là à rester dans la paix du Christ, et que je vous cite ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7, « Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie, et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus, ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité, et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, « Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. » Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc, Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant, bien entendu, dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée, et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.